Good Morning Business, le choix du 7h20. Voici un invité qui est remonté par le stop and go incessant des politiques publiques en matière de mobilité électrique. Et Ghislain Lestienne, bonjour, vous êtes le président fondateur de Pink Mobility. Vous fabriquez des scooters électriques depuis 2016, une marque de deux roues qui aujourd'hui 7 scooters et 3 motos électriques, plus de 7000 scooters en circulation. On avait ce matin les chiffres de la plateforme automobile qu'on décrypte avec cette baisse de 30% des ventes de manière globale sur l'ensemble des véhicules depuis 2019, et puis ces ventes sur l'électrique qui se tassent, qui stagnent, alors qu'il faut absolument augmenter les niveaux pour arriver jusqu'en 2035 avec l'arrêt des ventes des voitures thermiques neuves. Vous n'en pouvez plus, vous aussi, sur la question des scooters, du stop and go des politiques publiques. Oui, ça fait déjà de nombreuses années qu'il y a une incitation pour la transition énergétique avec le bonus écologique. Et effectivement, le 1er décembre, on a appris qu'il allait y avoir un arrêt brutal du bonus. Et donc, effectivement, ça semble un peu incohérent d'inciter pendant de nombreuses années et puis d'arrêter du jour au lendemain. Il faut voir que pour un scooter électrique, ce bonus, il pouvait représenter une aide allant jusqu'à 27% du coût d'acquisition du véhicule. Ça fait à peu près 900 euros. C'est beaucoup, hein. Oui, c'est-à-dire que c'était jusqu'à 27% avec un plafond de 900 euros. Le système, il est brutal, certes, mais on a encore jusqu'au 14 février 2025 pour honorer les commandes qui ont été passées avant le décret. Et du coup, ça veut dire que, là, on ne le voit pas immédiatement tout de suite, mais c'est vrai qu'on s'attend à un printemps difficile. On a eu l'exemple de l'Allemagne, où il y avait aussi un système de bonus écologique, ça ne s'appelait pas pareil, mais c'était un système de bonus écologique qui s'est arrêté il y a un an. Précisément, en décembre 2023, eh bien, l'impact sur les scooters électriques, enfin les motos et les scooters électriques en 2024, par rapport à cet arrêt, un an après, c'est moins 65%. Ça interroge quand même sur le marché, c'est-à-dire que sans incentive publique, il n'y a pas de marché en fait. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire, d'un point de vue temporel, oui, tout de suite, maintenant, il va y avoir certainement un arrêt brutal des ventes pendant 6 mois, 1 an, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais malgré tout, si je suis là, c'est parce que j'y crois. Et donc je crois à la mobilité électrique douce, qui est une alternative vraiment tout à fait favorable par rapport au thermique pour tous les avantages qu'on lui connaît. Et donc sur le long terme, je pense que l'incitation, avoir des incitations à tout bout de champ, ça ne sert à rien de prélever d'un côté et puis de rendre de l'autre. À la limite, il faudrait prélever moins, d'avoir moins de charges sociales pour les entreprises. Moi, comme ça, je pourrais embaucher plus et puis moins redonner derrière. Le scooter, de manière générale, il est fait pour faire des trajets quotidiens. Il n'est pas fait pour faire des centaines de kilomètres et pour partir en vacances. Donc, en fait, on est typique dans le besoin qui correspond à l'électrique. C'est 50, grand maximum 100 km par jour. Et il n'y a pas besoin de plus. Vous en êtes où en matière de développement? Comment on peut être face à Stellantis, face aux grandes marques dans le scooter? Vous fabriquez en France, en partie. On est dans le 78 depuis 8 ans. Petit à petit, on a de plus en plus localisé. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'assemblage en France. Et l'an dernier, on a décidé, parce qu'on avait une grosse commande et parce que justement le marché commençait à se développer, eh bien de développer une batterie qui représente 50% du coût du scooter en France, avec un partenaire français qui est établi du côté de Poitiers. Vous pouvez traverser ce trou d'air pendant combien de temps? C'est-à-dire que quand on voit qu'en Chine, là, il va y avoir plus de ventes de voitures électriques que de voitures thermiques en 2025, j'imagine que sur le scooter, il y a aussi des modèles proposés. Combien de temps vous pouvez tenir? Nous, on est en fonds propres, on est en une entreprise familiale, même si on est la première marque en termes d'immatriculation en France, on reste une entreprise qui n'a pas des millions dans la poche. Moi, j'appelle aujourd'hui tous les acteurs de filière de se rassembler et puis d'essayer de trouver des idées pour faire face à cet arrêt brutal. Je ne suis pas pour foncièrement les subsides, les incitations, les bonus. Mais c'est quoi si c'est pas les subventions, c'est quoi? Peut-être des solutions de réduction de charges sur l'électrique ou alors d'incitation très ciblées pour des gens qui auraient des systèmes vertueux un peu comme nous d'assembler localement. Il y a la filière aussi, il y a les batteries, il y a les contrôleurs, il y a les contrôleurs de puissance, il y a toute l'électronique associée, il y a le câblage. Donc il y a quand même beaucoup d'industries nouvelles à développer. Et donc, on peut peut-être inciter
localement ces acteurs qui essaient de promouvoir des produits un peu plus à consonance nationale. Merci beaucoup Ghislain Létienne d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.